Le nouvel Intramuros, si je devais le résumer, il est beaucoup plus moderne et il est beaucoup plus en phase avec le monde qu'il fédère, c'est-à-dire le monde du design. La maquette aujourd'hui est sans ambiguïté. La maquette revient aux sources du design comme mode de pensée et faire, un travail de la forme, des choix chromatiques en temps direct et une approche sculpturale de la typographie. C'est un dossier central qui est dédié à un événement comme le Salon de Milan ou le Sommet mondial du design de Montréal, ou encore à une thématique comme le design outdoor ou l'architecture intérieure, et qui est vraiment traité, analysé en profondeur. Toujours les portraits des designers, les portraits des fabricants, les portraits des industriels et des distributeurs, mis en avant en couverture et à l'intérieur du magazine en portrait et en profil. Le design se multiplie en design d'usage, design d'objets, design d'interface et s'inspire de différentes disciplines comme la philosophie, la sociologie, l'urbanisme, les arts. C'est ce que l'on retrouve dans la nouvelle formule d'Intramuros. Une lecture indispensable pour les étudiants, les designers et tous ceux qui s'intéressent aux nouveaux modes de fabrication. Le nouvel Intramuros est un bel exemple de co-construction. Nous avons été voir des lecteurs actuels, ceux dont nous aimerions qu'ils deviennent nos lecteurs, nous les avons écoutés. Puis nous avons tout remis sur la table pour élaborer une nouvelle architecture du contenu. Nous avons choisi de synthétiser le travail du designer de couverture par des formes géométriques simples qui forment des aplats colorés qui traversent toute la maquette d'Intramuros. Comme le design, Intramuros est en perpétuelle évolution, notamment sur ses plateformes digitales grâce à du contenu exclusif et toujours plus de vidéos. Le monde bouge, il bouge très vite et c'est ça qui est formidable. D'ailleurs, c'est très excitant. Donc, ce magazine a vocation à s'adapter sans cesse. C'est l'essence même d'Intramuros.